Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Désirée. Sur cette chaîne, on parle de toute la procédure Campus France de A à Z sans langue de bois. Depuis 2016, j'accompagne de jeunes étudiants comme toi à venir étudier en France via ma plateforme Study Abroad. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de 4 signes qui montrent que tu as raté ton entretien Campus France. Alors, si tu veux savoir plus, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, abonne-toi et laisse des pouces like. Alors aujourd'hui, au fait, cette vidéo, c'est vraiment pas pour vous faire peur, mais je me rends compte que vous voulez que je fasse cette vidéo parce que plusieurs personnes me disent, si j'ai fait ça, est-ce que j'ai raté ton entretien? Si j'ai fait ceci, est-ce que j'ai raté mon entretien? Alors que j'ai fait la vidéo qui dit comment savoir qu'on a réussi son entretien. Donc, si tu as réussi ton entretien, ça veut dire que tu l'as pas raté. Et si tu l'as raté, ça veut dire que tu n'as pas réussi. Donc, normalement, si tu regardes cette vidéo, tu dois savoir si tu as raté ou pas. Mais j'ai l'impression que vous voulez que les choses sortent de ma bouche, que je vous dise au fait, bon, si tu as fait ça, ah, c'est la cata, tu as raté. Et si tu n'as pas fait ça, tu as réussi. Bon, bref. En tout cas, vous voulez que je fasse cette vidéo. Donc voilà, c'est parti, on va faire la vidéo. Comment savoir qu'on a raté notre entretien? Quels sont les signes qui montrent que l'entretien était un fiasco total? Donc c'est parti. La première chose qui montre que tu as raté ton entretien, c'est lorsque tu étais trop stressé et tu n'as pas pu t'exprimer convenablement. C'est-à-dire que tu étais tellement stressé qu'à chaque question, tu balbutiais. À chaque question, tu n'arrivais pas à t'exprimer. Lorsqu'on te dit présente-toi, tu n'arrives pas à parler. Lorsqu'on te dit pourquoi la France, tu n'arrives. Au fait, tu n'arrives pas à parler sans stress. Tu étais tout le temps jusqu'à ce que tu sortes au fait de la salle, jusqu'à ce que tu sortes du bureau. Donc, un entretien avec trop de stress, malheureusement pour toi, c'est un entretien raté parce que on n'a pas compris ce que tu as voulu dire, tu n'as pas pu t'exprimer, tu n'as pas pu te justifier, tu n'as pas pu te vendre. Donc, on ne va pas t'accepter. Donc, si tu étais trop stressé, si tu n'as pas pu bien parler, ton entretien est raté. Le deuxième signe qui montre que tu as raté ton entretien, c'est lorsque, au lieu que ton entretien soit une discussion, une séance de questions-réponses, ça devient un monologue. Et qui parle, c'est l'agent Campus France. C'est-à-dire que c'est plus toi qui es en train de parler, c'est plus toi qui es en train de te justifier ou d'expliquer ton projet d'études et tout ça, mais l'agent Campus France commence à te faire un cours. C'est-à-dire qu'il commence à trop parler, il pose plus de questions, il commence à t'expliquer beaucoup de choses. Lorsque tu assistes à un monologue et tu te rends compte qu'on ne t'a pas posé des questions, en fait, c'est seulement lui qui a parlé, ça, c'est pas bon signe, en fait. Ça montre que tu as raté ton entretien. Pourquoi la personne commence à te faire un cours, à trop te parler? Parce qu'il se rend compte qu'il te pose des questions et toi, tu es à gauche. C'est-à-dire, il te dit, par exemple, comment tu vas te loger et tu réponds, ça coûte 5 000 euros, par exemple. En fait, il te pose une question, tu réponds avec le contraire. Donc, il se dit, bon, celui-ci, il n'a encore rien compris. Donc, je vais lui parler de la France, je vais lui parler de ses études pour que la prochaine fois, il réussisse. Donc, si tu assistais à un monologue, si tu assistais à un cours plutôt qu'à un entretien, bah, c'est raté. Le troisième signe qui montre que ton entretien a été raté, c'est lorsque tu ne connais pas la France. Par exemple, on te demande de parler de l'actualité française. Qu'est-ce qui se passe en France actuellement? Et tu dis, monsieur, madame, j'ai pas fait de recherche, je ne sais pas. Ou bien, tu parles de quelques villes de la France et on te dit, bah, tiens, madame, la ville de Strasbourg, par exemple, se trouve dans quelle région de la France? Et tu réponds, je n'ai pas fait de recherche. C'est qui le président de la France? Bon, tout le monde sait que c'est Emmanuel Macron, mais toi, tu peux dire, je n'ai pas fait de recherche ou je ne sais pas. Donc, en fait, tu veux venir en France, mais tu ne sais rien de l'actualité, tu ne connais pas le nom de son président, les villes même que tu as choisies, tu ne sais pas où c'est situé. En clair, tu n'as aucune connaissance de la France, mais tu veux venir en France. Mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas pourquoi tu veux venir en France et si tu ne connais pas la France, c'est même pas la peine de te dire que tu as réussi ton entretien parce que on a envie, oui, tu veux venir en France pour étudier, on veut voir que tu as un projet professionnel, tu as un projet d'études, mais on veut aussi voir que tu aimes la France, que c'est parce que ce pays-là te parle que tu veux venir dans ce pays. Mais si c'est un pays, toi, tu t'en fous, tu veux seulement venir en France, tu n'auras pas d'admission, ton entretien sera raté si tu ne connais pas la France. La quatrième chose qui montre que tu as raté ton entretien, c'est lorsque tu manques cruellement d'ambition. C'est-à-dire au fait qu'on te parle de ton projet professionnel, tu dis ce que tu veux devenir, mais on ne sent pas l'ambition derrière. On ne sent pas que à la fin de tes études, tu vas faire ceci pour devenir cela. Tu le dis juste, mais on ne sent pas que tu as vraiment envie. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle à quelqu'un, il y a ce qu'on dit et il y a ce que la personne perçoit, tout simplement. Donc moi, je peux être en train de vous parler ici, je dis des choses, mais vous voyez qu'il y a des choses que je ne dis pas parce qu'il y a le langage verbal, il y a le langage non verbal, il y a tes gestes et tout qui parlent au fait pour toi.
Donc, quand tu manques d'ambition, quand on te demande par exemple, quelles sont les qualités pour devenir ingénieur d'études, et tu veux devenir ingénieur d'études, mais tu ne connais même pas les qualités. En fait, tu n'as pas d'ambition. Ou par exemple, monsieur, oui, vous voulez finir en tant que tel, vous allez faire peut-être 2 ans de ceci, et après, en fait, tu n'as pas d'après. Toi, tu es là, tu veux seulement finir en tant que devenir, je ne sais pas, banquier. Je veux seulement devenir banquier. Après, on verra. Non, on veut voir quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un qui sait là où il va, mais un peu plus loin. En fait, on veut que tu te projettes sur une période après tes études, sur au moins 0 à 3 ans. Donc, il faut que quand tu parles, on sente que dans les 3 ans qui vont suivre ton diplôme, qui vont suivre le fait que tu sois diplômé, tu as un projet. Mais si tu n'as pas de projet, tu n'as pas d'ambition. Quand on te demande par exemple, qu'est-ce que vous allez faire par exemple pour réussir vos études en France, tu ne sais même pas dire comment que tu vas t'organiser pour étudier, comment tu vas t'organiser pour aller à la bibliothèque. En fait, tu n'as pas de plan. Tu veux seulement venir en France, tu veux seulement venir étudier, mais tu n'as pas de plan pour réussir. Tu ne sais pas comment tu vas t'organiser, comment tu vas faire en fait pour assimiler tes cours. Toi, tu es là seulement. Si c'est le cas, voilà un autre signe qui prouve que tu as raté ton entretien Campus France. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Tu sais maintenant les signes qui prouvent que tu as raté ton entretien malheureusement. Et pour ceux qui n'ont pas encore passé leur entretien, n'hésitez pas à m'écrire pour faire des simulations à info@study-du6abroad.me. Et je propose aussi des séances d'1 heure pour des conseils, pour répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez beaucoup de questions sur Campus France et sur Parcoursup et que vous voulez qu'on s'appelle pour mieux en discuter, n'hésitez pas à m'écrire aussi à la même adresse et ça sera fait, voilà. Donc, on se dit à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des pouces like. Bye bye!